Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire destiné à la récupération de la TVA. Alors cette session, elle fait suite à un autre webinaire que nous avions organisé le 8 décembre dernier au sujet de la digitalisation à valeur probante, entre autres, et durant lequel nous avions abordé ce sujet. Et vous aviez eu de très nombreuses questions, de très nombreuses sollicitations. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place cette session qui sera exclusivement dédiée cette fois-ci à la solution taxe assurance qui est proposée par SAP Concur. Alors juste un petit rappel technique avant de commencer. N'hésitez pas bien entendu à poser toutes vos questions ainsi que votre retour d'expérience, à réagir à ce que nous allons dire via le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la session. Et à la fin de cette session, vous pourrez également noter ce webinaire, laisser un commentaire. Ce sont d'ailleurs, comme je viens de le dire, vos commentaires passés qui nous ont poussé à aborder ce sujet aujourd'hui et plus en détail. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Sophie Bardon et Christian Ketterer. Je vais peut-être vous laisser dire quelques mots à votre sujet, si vous le voulez bien. Oui, merci Kaina. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Sophie Bardon et je travaille dans l'équipe qui est responsable des partenariats chez SAP Concur. Et donc notamment, je gère la relation avec Vatbox, le partenaire avec qui nous avons bâti cette offre taxe assurance. Bonjour à tous, je suis Christian Ketterer, je suis très content d'être sur cette session qui me tient à cœur, qui est très importante pour moi. Je fais partie de l'équipe Solution Consultant de SAP Concur France et j'ai un background comptable également. J'ai fait du cabinet comptable il y a quelques années de ça, donc c'est un sujet comme je l'ai dit, qui me touche beaucoup. Voilà, très important. Merci à vous deux. Et pour ma part, Kaina Belmiloud, donc je fais partie de l'équipe marketing produit pour la France et le Benelux. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation. Alors ouais, très bien. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous souhaitions partager quelques chiffres clés avec vous, parce qu'il convient de rappeler pourquoi ce sujet est si important, notamment aujourd'hui pour vous, pour les entreprises en général. Ah, alors, je ne sais pas si on voit toujours la présentation. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? En tout cas, moi je la vois plus non Ah, plus. Moi non alors plus. attendez, il y a un petit souci. Hop. Alors, désolé pour ce petit contretemps. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est parfait. Donc, effectivement, voici les chiffres clés que nous souhaitions partager avec vous. C'est un sujet important, un sujet pas facile à appréhender. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement, de la part des entreprises. Euh, donc, si on commence par ce premier chiffre qui est assez considérable et qui représente le marché mondial de la récupération de la TVA, c'est 67 milliards, c'est énorme. Comment explique-t-on cela? On constate, et c'est un début de réponse, on constate ce deuxième chiffre, 54% de la TVA éligible n'est pas réclamée par les entreprises. Alors pour quelles raisons? On abordera ce point tout au long de ce webinaire. On constate également que 42% des dépenses des employés ne répondent pas aux exigences à respecter pour
prétendre à la récupération de la TVA, alors ceci du fait d'informations manquantes ou incorrectes. Et puis, on peut ajouter à cela que plus de 160 pays facturent de la TVA. On le sait, effectivement, les taxes représentent une source de revenus considérable pour les gouvernements de ces pays, et chaque pays applique naturellement des taux, des réglementations qui vont être différentes. Donc, on commence à aborder cet aspect, cette notion de complexité par rapport à ce sujet. On va entrer un petit peu plus dans le détail. Je me tourne d'ailleurs maintenant vers Sophie, puisque effectivement on a parlé de cette TVA éligible non récupérée par les entreprises. Comment on peut, Sophie, expliquer cette situation? Alors merci Kaina, oui, pour poser la question. Donc en fait, c'est une très bonne question et en fait la gestion de la TVA manuelle pose de nombreux problèmes. Donc on va essayer de vous expliquer en quelques points pourquoi en fait c'est plutôt quelque chose de compliqué que de gérer manuellement sa TVA. Donc devant vous, vous avez en fait différents petites bulles qui expliquent des points d'attention quand on gère manuellement sa TVA. Donc je vais commencer de la gauche vers la droite pour vous donner une idée de lecture. Donc tout d'abord, il y a la spécificité, l'exemple en fait typique de chaque pays. Donc l'exemple français. En France, donc les produits alimentaires ont des taux de TVA différents des boissons. Et pourtant, ces produits alimentaires et ces boissons sont le plus souvent assimilés à des frais de repas. Ensuite, vous avez un deuxième point qui dit que, en fait, voilà, quand vous êtes sur de la gestion de TVA étrangère, vous avez différentes langues sur différentes factures. Donc, il faut avoir une gestion de plusieurs langues, ce qui peut être aussi problématique. Pour bien calculer la TVA, il faut comprendre les données des lignes de justificatif. Et donc, il faut savoir discerner les dépenses qui sont éligibles, et le risque d'erreur augmente quand on a un gros volume de traitement manuel. Au centre, vous pouvez voir l'ancienne règle en fait des 80-20 qui a été renommée maintenant 80-30. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique en quelques mots. En fait, ça représente le principe que 80% des frais remboursés sont inférieurs à 10 euros. Et donc, cependant, il représente environ 30% des dépenses des entreprises. Ça va vous laisser donc la place à deux stratégies. Donc, ou vous priorisez les remboursements les plus élevés et du coup, vous avez un grand nombre de volumes qui restent non contrôlés, ou alors vous décidez de contrôler tous les remboursements, mais là, vos coûts de ressources vont être particulièrement élevés car vous aurez un gros volume à traiter. Comme l'a dit en préambule Kaina, en moyenne, 54% de la TVA n'est pas réclamée, car la plupart des entreprises ne disposent pas d'une équipe chargée de tracer les documents fiscaux valides. Si vous gérez vous-même cet aspect, vous pouvez avoir un contrôle fiscal, et donc s'il y a des problèmes qui sont liés à la gestion de la TVA, c'est vous qui allez supporter l'intégralité du risque. Donc vous faire accompagner par un partenaire est d'autant plus sécurisant sur cette partie-là. Et enfin, donc, pour reprendre la partie pays, la complexité de cette tâche va être accrue, notamment avec le constant changement des taux et des règles. Par exemple, depuis mars 2020, pour vous donner une idée, 26 pays ont changé leurs règles. Et donc, qui effectue le suivi de ces modifications dans votre entreprise? Car elles sont de plus en plus nombreuses. Donc voilà, nous avons abordé tous ces différents points, et ce sont des questions à se poser quand on gère manuellement la TVA. Alors merci Sophie, effectivement tu as dépeint un peu la situation et toute la complexité que revêt la gestion de ce sujet au sein de l'entreprise. Christian, je me tourne maintenant vers toi. Comment la solution taxe assurance de SAP Concur peut faciliter la gestion de ce sujet au sein des entreprises?
Ouais, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, que je connais bien pour avoir été en compta. C'est souvent un processus avant d'expliquer, c'est souvent un processus qui reste quand même manuel, enfin qui nécessite quand même la présence d'êtres humains qui vont contrôler et vérifier que les reçus des notes de frais sont bien valides et qu'on va pouvoir réclamer la TVA. Ça fait l'objet souvent de processus qui sont assez complexes parce qu'il va falloir connaître tous les régimes de TVA de tous les pays dans lesquels on se trouve. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi la plupart des, des sociétés sur la TVA, par exemple étrangère, euh, ne s'embêtent pas avec, surtout sur le TNI, où on a des dépenses discrétionnaires un petit peu compliquées, avec des reçus qui sont pas toujours dans le bon format, etc. Et c'est pourquoi notre solution, Concur a voulu apporter une solution qui est de bout en bout, euh, qui va être complètement intégrée de manière transparente, toujours sur un mode cloud, c'est-à-dire les solutions Concur, pour ceux qui les connaissent, évidemment sont cloud depuis des années. Et pour rester dans cette philosophie, on va s'intégrer avec une solution tierce, enfin qui est intégrée complètement à Concur. Donc visuellement, c'est exactement Concur. Je vais vous la présenter d'ailleurs. Euh, et qui s'appuie sur un fonctionnement du même ordre avec des règles fiscales qui vont être mises à jour automatiquement. Donc plus besoin de les maintenir, plus besoin de s'en soucier, qui sont mises à jour sur la base des changements, comme l'a dit Sophie, réguliers ces derniers temps. Pas besoin d'administrer la solution, c'est fait automatiquement. Tout fonctionne automatiquement sur la base des règles standards. Ça n'empêche pas, et je vous le montrerai également dans quelques instants, de pouvoir personnaliser certaines règles pour s'ajuster au comportement ou au choix des clients en matière de gestion de TVA, s'il y avait des choix qui sortiraient du standard. Euh, et ça fonctionne rapidement pour la simple et bonne raison qu'on va y mettre de l'intelligence artificielle, du machine learning, et on va ajouter aux informations qui sont Concur et qui vont être mises à disposition dans une interface dédiée. Euh, on va enrichir ces données. On va venir adosser dessus des concepts forts d'intégration, d'intelligence artificielle qui vont venir enrichir ces données, les analyser, les qualifier, toutes, sans exception. C'est-à-dire que toutes les notes de frais qui sont soumises dans Concur sont analysées. Elles sont toutes analysées. Donc on n'est pas avec des règles. Sophie l'évoquait, de 80-20, 80-30, peu importe, 70-30. Toutes les notes de frais sont analysées. Voilà, sans exception. L'avantage de mécanismes automatiques, comme je viens de l'évoquer, c'est le gros avantage, c'est sa rapidité. C'est-à-dire qu'une fois que la note de frais est validée dans Concur, et c'est important de comprendre quelque chose, le comptable n'aura plus besoin de valider les aspects TVA. Les aspects TVA sont validés dans la solution. Donc ça gagne énormément de temps aussi en termes de traitement, de traitement de la note de frais. Et une fois qu'elles sont disposées, vous allez avoir une plateforme pour pouvoir suivre l'objectif qui est de récupérer la TVA de manière conforme sur les aspects domestiques et de maximiser sa récupération. Et donc avec des tableaux qui vont vous permettre de le suivre. C'est la grande différence. Si tous ces mécanismes n'étaient pas encore suffisants, vous avez également la possibilité d'accéder à des experts fiscalistes internationaux qui vont permettre du coup d'aller un petit peu au-delà et de vous accompagner en cas de problème. L'objectif principal de tout ça, c'est de simplifier complètement, de vous enlever le poids, alors c'est l'illustration qui est retenue ici, de vous enlever le poids de cette gestion et de la prendre sur nous et de vous l'offrir. Enfin, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration. Alors, je vais prendre la main, je vais partager mon écran, une petite avant-première. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux qui connaissent pas Concur, je vous invite à voir tous les autres webinars. Là, on va montrer la suite, ce qui se passe une fois que la note de frais est validée. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Mais pour ceux qui connaissent Concur, vous allez voir que c'est très similaire à ce que vous connaissez également. Alors. Kaina, peux-tu me confirmer qu'on voit bien mon écran? Alors, ça arrive. Ça va arriver, je pense. C'est bon.
C'est bon? Oui. Ok, Y aller. super. Alors voilà, donc vous arrivez dans un tableau de bord qui va, donc comme je vous l'ai dit, les notes de front ont été validées dans Concur. Le tableau de bord va d'abord vous donner une image globale sur la première page. Vous allez voir ce qui se passe. Quelles sont mes dépenses en cours? Donc c'est la première partie qu'on voit, le volume de dépenses complète. Et on va commencer par voir déjà certains éléments qui permettent de savoir qu'est-ce qui est hors politique, de récupération de TVA, quels sont les reçus quelles sont les dépenses qui n'ont pas de reçus associés, etc., etc. Donc déjà un certain nombre d'informations qui vont vous permettre également de voir en matière de TVA quels sont les montants en jeu, quel est le pourcentage de TVA qu'on peut récupérer sur le total de dépenses présents qui ont été validés, quel pourcentage est éligible à la récupération de TVA, lequel ne l'est pas, et cette inéligibilité va pouvoir ensuite être, ou ces éléments de TVA vont pouvoir être dispatchés par région, etc., etc. Donc vous avez des éléments d'information complémentaires. Puis, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. On va aller regarder, faire un focus sur la TVA domestique. Donc, ce qu'on traite quand une transaction par quelqu'un qui est en France est faite en France, c'est de la TVA domestique. Quand quelqu'un qui est en France va à l'étranger, c'est de la TVA étrangère, foreign ici. Donc, on va voir ce détail-là et on va commencer à s'attacher à regarder quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle le taux de disqualification. Alors c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément en tête, c'est pas forcément un élément qui est toujours suivi. Pour avoir été en comptabilité, j'avais pas en tête le taux de disqualification de TVA précisément. Mais ici, sur des outils comme ça, c'est on va dire le métrique de base, c'est vraiment l'élément principal et on va avoir des explications pourquoi telle ou telle note de frais a été disqualifiée. Alors ça peut être simplement parce que il manque un reçu, comme j'ai déjà évoqué, le document ne permet pas la récupération de TVA, donc on va vraiment rentrer dans un détail très précis, très propre à la récupération de TVA. Enfin, on va voir là encore par rapport au nombre de transactions, on va avoir des sortes d'éléments qui permettent de savoir si les données ont été bien qualifiées ou pas. Tous ces tableaux de bord vont permettre d'être modifiés. Vous allez pouvoir sélectionner les dates, les trier, etc., pour avoir des données qui se mettent à jour. Au niveau des dashboards, quand on rentre un petit peu dans le détail, vous allez avoir des dashboards complémentaires. Là encore, vous allez pouvoir filtrer, exclure des éléments. Mais ce dashboard est particulièrement intéressant et je vais m'y arrêter un peu. Il va permettre notamment de suivre ce fameux taux de disqualification. Pour faire simple, moins vous disqualifiez, plus vous optimisez votre récupération de TVA. Donc plus vous allez en récupérer. Mais vous n'allez pas la récupérer n'importe comment. C'est-à-dire vous n'allez pas la récupérer simplement en soumettant vos notes de frais, en les soumettant à l'administration fiscale au risque d'être non conforme. Vous allez les qualifier. Et ces outils vont vous permettre de le faire parce qu'ils vont donner les indicateurs de la raison pour laquelle elles ont été disqualifiées. Donc on voit toutes celles qui ont été soumises, on voit celles qui ont été approuvées, on voit voilà, on a des éléments génériques qui vont vous permettre de rentrer dans le détail. Et si on veut aller encore plus loin, c'est l'objet, enfin c'est ce qu'un comptable peut être amené à faire ponctuellement. Vous voulez voir un peu plus en détail ce qui se passe pas bien et ce qui se passe bien, vous allez pouvoir tout simplement rentrer dans les transactions, cliquer dessus, retrouver les montants et toutes les données qui viennent de Concur, plus des données enrichies. Des données qui proviennent des fournisseurs, etc., et qui vont venir ajouter de la valeur à votre lecture et à votre analyse de TVA, et bien évidemment voir les reçus qui auront été numérisés dans Concur, et voir un petit peu ce qui se passe pas bien, ce qui se passe bien. Voilà. Il est possible à partir de là également de voir des transactions plus anciennes. Là, on a les 3 derniers mois. On va pouvoir filtrer également sur les transactions qui sont que disqualifiées. Et enfin, pour finir, j'évoquais la possibilité de configurer le paramétrage de la TVA. Alors, il faut voir, donc, ce que je vous ai dit, c'est que c'était dynamique. Donc, la configuration vous est livrée. Demain, vous allez dans un nouveau pays, vous pouvez récupérer de la TVA étrangère. Ben voilà, c'est déjà préparé, c'est déjà prévu. Si vous ouvrez une filiale dans un pays, mais vous n'avez pas envie de gérer la problématique de TVA parce qu'il n'y a pas assez de volume et que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner dans Concur pour le faire,
c'est déjà prévu, c'est-à-dire que vous avez déjà les setups standards, la réglementation qui est bonne en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, enfin partout. Voilà, dès qu'il y a de la récupération de TVA domestique, vous avez déjà tout qui est prévu. Si maintenant vous vouliez créer des règles complémentaires pour la récupération de TVA, vous êtes en capacité de le faire, d'ajouter des règles, de les modifier, de les activer, de les désactiver, etc. Voilà. Donc c'est cet outil-là qui va permettre de suivre et de permettre d'extraire les données également. Enfin, il y a des données qui vont être extraites également automatiquement, mais vous allez aussi pouvoir récupérer des données ici, vous baser sur ces dashboards pour pouvoir faire face à des demandes particulières en matière de TVA. Et je voulais finir là-dessus. Le nom a un sens, taxe assurance. C'est Concur qui vous assure que votre TVA est conforme. Si vous respectez ces standards-là, votre TVA sera conforme et on vous assure cette conformité. Merci beaucoup, Christian. Alors, on va revenir à la présentation. Merci pour cette présentation. Voilà, j'espère que vous voyez le slide. Et donc, on a vu effectivement cette présentation assez détaillée de comment ça fonctionne en fait, hein, après une fois que les notes de frais sont validées dans Concur. Peut-être que Sophie, je peux te laisser le mot de la fin avant d'ouvrir la session de questions-réponses. Quels sont, si on pouvait récapituler un petit peu les avantages d'une telle solution pour les gens qui nous écoutent? Oui, bien sûr, Kaina. Alors, tout d'abord, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire et sur ce qui a été dit avec Christian, je vais juste me permettre de rappeler en conclusion que Taxe Assurance, c'est une offre unique SAP Concur. Et donc, si on doit résumer en 5 points les avantages, il faut voir dans un premier temps que si vous la mettez en place, ça va vous permettre de garantir tout d'abord l'automatisation de la gestion qui va augmenter et qui viendra améliorer la conformité. Une gestion globale et ensuite complète, ça va vous permettre de prendre en charge l'ensemble des règles de TVA dans tous les pays. Ça vous permettra également de maximiser le montant récupéré et donc ça enclenchera mécaniquement une augmentation de trésorerie parce que toute la TVA récupérée viendra de façon additionnelle gonfler votre trésorerie. Et puis, plus besoin de choisir une stratégie de récupération selon la règle des 80-30. Là, vous avez une vision vraiment exhaustive de TVA dans tous les pays de façon automatique. Vous éliminez également le risque d'erreur donc lié au changement des règles et des taux. Et enfin, vous allez maximiser le montant à réclamer car comme on le disait plus tôt, la solution analyse de façon automatique et exhaustive chaque ligne de dépense. Merci beaucoup, Sophie, pour ce point effectivement sur tous les avantages qu'offre cette solution. On va maintenant pouvoir ouvrir la session de questions-réponses et j'étais justement en train de regarder, il y en a déjà quelques-unes. Donc, n'hésitez pas, hein, continuez à nous les adresser. Hein, voilà, on va y répondre. Donc, la première question, la configuration des taxes dans Concur n'est-elle plus nécessaire? Le processeur ne doit plus contrôler le taux de TVA par ligne de frais? Je vais prendre la question. Oui, Christian? Vas-y, Christian. Donc c'est Nadir qui nous pose cette question-là, et comme je l'ai évoqué, effectivement, la configuration des taxes dans Concur n'est plus nécessaire. Alors, je précise toutefois, pour nos clients, ils peuvent tout à fait maintenir leur configuration. Donc c'est aussi un élément intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait ajouter taxe assurance à une configuration existante, ça posera pas de problème particulier. Mais effectivement, la configuration n'est plus nécessaire. Alors, est-ce que le processeur, je pense que Nadir est client, puisque processeur, c'est une terminologie très concurienne. Il s'agit du rôle comptable, d'accord, pour faire simple. Alors, le comptable, il a certes, on va dire, une grande partie de son travail, ça va être de qualifier la TVA, mais c'est pas la seule partie de son travail. Sachez qu'on pourrait imaginer que le comptable ne soit plus du tout
nécessaire si on avait recours à d'autres règles d'audit ou des règles de contrôle par ailleurs. Si la note de frais est légitime et que l'approbateur la légitime, on va dire d'un point de vue business, elle répond bien à l'objet de la société. Effectivement, si les aspects analytiques comptables que le comptable peut encore vouloir éventuellement revérifier dans Concur, qui sont configurés par défaut dans Concur, donc normalement il n'y a pas besoin de les revoir particulièrement, on considère que c'est bon. Effectivement, à cette raison-là, le comptable pourrait être simplement éliminé. C'est-à-dire qu'on pourrait supprimer l'étape du processor dans Concur. C'est tout à fait envisageable. Sachez qu'il y a des clients qui le font quand ils utilisent audit de Concur. Il n'y a plus de comptable. Voilà. Ils utilisent l'audit de Concur, ils n'ont plus de comptable. Donc ils auditent aussi la TVA, mais ils auditent aussi surtout la légitimité des frais. Donc Voilà. c'est deux solutions Et pour être complémentaires finalement. ah ben complètement, oui, complètement. Voilà, je crois que j'ai répondu aux deux questions. Et je continue peut-être pour Nadir, puisqu'il a continué sur la partie itémisation. Allez. Donc je vais dire la question pour que tout le monde la comprenne. Donc pour la partie hôtel, l'itémisation n'est-elle plus nécessaire, ou devons-nous tout de même préciser le détail pour que Concur puisse récupérer correctement la TVA? Et non, c'est une très bonne question, et c'est un des gros intérêts aussi de cette solution. L'itémisation est complètement gérée. Vous n'avez plus besoin de la traiter, et du coup, vos utilisateurs, parce qu'on sait qu'en France c'est un petit peu particulier, hein, on a la joie d'être dans un pays formidable sur la TVA au regard des autres pays autour de nous. Non, l'optimisation n'est plus nécessaire, sauf à ce que vous vouliez distinguer des natures de frais et que vous en fassiez un suivi reporting. Mais à des fins de gestion de TVA, ce n'est plus nécessaire. Soit bien clair. Alors, nous avons une question également de Sandy. Bonjour, pouvez-vous nous dire comment cela se passe pour la récupération de la TVA sur les frais de carburant déductibles à 80%? Est-ce que le calcul se ferait automatiquement? Absolument. Voilà. De la même manière que pour l'itémisation, toutes les règles particulières qui portent sur des plafonds, sur des pourcentages de récupération et tout sont intégrées. Donc oui, tout à fait, c'est pris en compte. Calcul automatique. Une autre question, l'outil a-t-il un coût additionnel et si oui, lequel? Je prends partie coût. Alors oui, l'outil a un coût additionnel parce que c'est une vraie technologie et on vous met à disposition un module supplémentaire. C'est un module Concur supplémentaire. Le coût varie en fonction de plusieurs éléments. Alors déjà, si vous êtes client Concur, je vous invite à prendre contact avec votre account manager parce que c'est lui qui va être à même de pouvoir vous dire quel va être le coût, parce que ça varie essentiellement en fonction du nombre de transactions et de flux en fait que vous envoyez dans l'outil. C'est géré comme ça. Et si vous n'êtes pas client Concur, il y a, il me semble, un lien, si je me souviens bien, à la fin de cette présentation qui vous permet de prendre contact avec nous et vous serez contacté par un représentant commercial qui vous fera une estimation. Ça rejoint la question que j'avais sur le ROI. Vous avez parlé d'estimation de ROI, comment peut-on en bénéficier? De la même façon, donc ou vous êtes client Concur et vous contactez votre account manager, ou vous n'êtes pas client Concur et vous nous contactez via le lien et quelqu'un se rapprochera de vous et vous fera cette analyse de ROI et vous donnera des informations tarifaires. Alors, une question toujours en lien avec ce sujet. Faut-il contractualiser à la fois avec Concur et Vadbox? Alors, je vais prendre aussi cette question. Alors non, on est sur un contrat unique. C'est l'avantage aussi de cette solution, c'est-à-dire que si vous êtes déjà client Concur, pour vous, il n'y a aucune démarche contractuelle sur cette partie-là. Combien de temps faut-il pour mettre en place cette solution? Alors, on va distinguer deux cas. Le cas d'un client existant. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'impact on n'est pas obligé de revoir la configuration. On pourrait très bien supprimer toute la configuration de TVA dans Concur. Personnellement, je ne le ferai pas, mais on peut en discuter. Et la mise en œuvre, elle est faite par la magie des web services. Et donc, c'est des processus techniques de connexion simples. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est
voilà, valider que les configurations de TVA standard telles qu'on vous les propose vous conviennent quand même. Voilà, et c'est tout. Donc ça s'active en quelques semaines. Voilà, pas plus que ça, puisque les données vont directement de Concur et vont venir alimenter les dashboards que je vous ai montrés. Super. Y a-t-il un minimum de factures à traiter? Et Kaina, Oui, pardon. excuse-moi. Oui, Et le deuxième point, c'est si vous n'êtes pas encore client oui. Concur, Ah, pardon. pardon, parce que je l'ai pas précisé. Non, mais je me suis arrêté. En fait, c'était même un accélérateur dans la mesure où quand vous faites généralement une implémentation de Concur, et on a vu certains clients le prendre pour cette raison-là, parce qu'ils avaient pas mal de configurations de TVA à gérer. Comme les règles, elles sont déjà prévues, comme c'est pré-câblé, en fait, quand vous êtes nouveau client, vous n'avez pas autant d'investissement à avoir sur ces sujets-là, puisqu'on vous les livre. Donc voilà, c'était aussi un élément que je Et voulais un élément préciser. important. Oui, ça l'est. Une autre question, y a-t-il un minimum de factures à traiter pour rentabiliser la solution? Alors, je vais prendre cette partie-là. Il n'y a pas de minimum de facture à traiter, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est quelle est votre répartition de la récupération de TVA, comment est-ce que vous consommez de la TVA, si c'est en domestique, si c'est en foreign. Il faudra vraiment faire un audit de tout ce que vous consommez. Et ensuite, à partir de là, on vous sortira le potentiel à récupérer. Et c'est là que c'est vous qui prendrez la décision si c'est intéressant pour vous ou pas. Merci Sophie. Alors il y a un commentaire et puis une demande finalement de conseils. Nous utilisons Concur Vadbox et confirme le gain de temps plus l'efficacité. En revanche, un des grands challenges, c'est l'éducation des voyageurs à s'assurer d'avoir une facture éligible pour réclamer la TVA, nom complet, adresse. Avez-vous des conseils, des setups particuliers de Concur pour faire remonter les infos du profil sur les factures? Je vais prendre le point. Il y a, on va dire, plusieurs sujets. Il y a une dernière question sur les infos du profil qu'il faut analyser parce que je devine, mais je suis pas certain d'avoir compris la question. C'est vrai, effectivement, ça gagne du temps. Et il est vrai aussi que ça permet aussi de voir tout de suite ce qui se passe pas bien, ce fameux taux de disqualification, et de pouvoir agir dessus. Et c'est vraiment le gros intérêt de la solution. Combiné à Concur, il y a plein de pistes qu'on peut aborder. Et d'ailleurs, si vous êtes donc vous êtes client de Concur, donc je vous recommande de prendre contact avec votre responsable de compte. On mène des opérations d'analyse, ce qu'on appelle le V2V chez nous, Vision to Value, qui permettent de justement vous accompagner pour tirer le meilleur profit de nos solutions. Comme ça, en lisant rapidement, vous pouvez très bien créer des règles de gestion. Donc, vous avez la main pour le faire. Donc, c'est des règles qui vont alerter les utilisateurs sur certains comportements, au fil de l'eau, les inciter à avoir des bonnes pratiques. Vous pouvez utiliser les rapports de Concur, les reporting pour analyser plus finement, mais vous pouvez également utiliser l'audit de Concur, donc notre solution d'audit qui peut s'intercaler à différentes étapes du workflow afin d'aller tirer encore plus de bénéfices, de faire de l'éducation et d'aller chercher de l'information en plus. Voilà, il y a différentes pistes, mais bon, ça va vraiment dépendre du client et de l'organisation, bien Il évidemment. faut peut-être effectivement plus entrer Mm. dans le détail du contexte, de votre contexte en fait, je pense. Oui. Merci. Autre question, à quelle étape du workflow, approbation et comptabilisation, intervient cette nouvelle fonctionnalité? Alors, je l'ai évoqué peut-être pas assez clairement, c'est tout à la fin. Voilà. C'est à l'extraction, à l'extraction. Quand vous avez atteint le workflow, donc le workflow est largement paramétrable dans Concur, on peut y intercaler 1, 2, 3, 4 étapes. Ce qu'on voit traditionnellement, c'est le voyageur soumet sa note de frais, son manager l'approuve, et le comptable le processor la contrôle, et ensuite elle est extraite. Super. Eh bien, c'est à cette dernière étape-là, après cette dernière étape-là, qui, comme on l'a évoqué, est peut-être plus aussi utile, que les données vont être mises à disposition. Voilà. Mais si vous aviez d'autres animations, c'est quelque chose qu'on peut aussi discuter. Voilà pour la question d'Elisabeth. Une question de Laurence. Les justificatifs doivent-ils être scannés pour l'analyse?
La réponse est simple. Oui, l'apprentissage fonctionne sur le machine learning s'appuie exactement sur la photo du reçu, entre autres, plus les données remontées par Concur, évidemment, plus des données additionnelles si on détecte le fournisseur, si on détecte le périmètre pays, etc. Donc, mais oui, la photo doit être scannée. Alors évidemment, Oh. sur la base des données Concur, on aura l'information qu'il y a eu un reçu sans photo, mais ça fera l'objet d'une disqualification. Et pour pouvoir tirer le meilleur profit de la solution, c'est idéal que les photos soient scannées. Voilà. Merci. Une question de Pierre. Quelles sont les contraintes? Alors j'imagine qu'on parle ici plus de prérequis en entrée pour que Concur VAT fonctionne parfaitement. Alors, les contraintes en entrée, les contraintes les contraintes de fonctionnement de Concur, aucune. C'est-à-dire que la solution est compatible avec toutes les configurations. Je vais prendre un exemple. Il pourrait y avoir des solutions qu'on propose ou des modules qui devraient, qui obligeraient à ajuster notre configuration, comme je l'ai dit. C'est pas du tout le cas. Vous pouvez rester avec votre configuration existante et on va pouvoir ajouter taxe assurance. Bien sûr, le bénéfice supérieur, ça serait de pouvoir certainement à terme ajuster également les éléments de configuration de Concur pour en tirer le meilleur parti, mais c'est absolument pas indispensable. Donc il n'y a pas de véritable contrainte. En tout cas, je vois pas de contrainte en entrée. Voilà. Merci Christian. Une autre question, est-ce que ces justificatifs scannés avec photo sont recevables en cas de contrôle fiscal? C'est peut-être même toi qui pourrais répondre, Kaina. Alors, Oui, ça touche à la. si tu veux. Non, alors, Non, vas-y, je t'en prie. ça touche au caractère probatoire du justificatif. Donc Concur a déjà ça en soi. On a déjà cette conformité, enfin cette gestion du caractère opposable à l'administration, aux administrations, pas que l'administration fiscale pour le coup, mais à l'URSSAF également, et pas qu'en France, en Espagne aussi, dans d'autres pays. Donc Concur a déjà ça. Et évidemment, comme je l'ai peut-être pas assez bien dit, c'est taxe assurance. C'est-à-dire que oui, vous êtes assuré face à l'administration fiscale, que c'est tout à fait recevable. Voilà. Très bien. Écoutez, je vérifie s'il y a d'autres questions. A priori, Il y en a une d'Elisabeth qui est Ah, arrivée sur. entre-temps. Oui, Euh, oui, Est-ce que les lignes oui. de dépenses sont mises à jour en fonction de la TVA récupérable ou non avant l'intégration en comptabilité? C'est une excellente question. Pour le moment, non. Mais c'est Elisabeth qui a posé la question, c'est C'est ça? ça. Oui. Oui, donc c'était la continuité de la question précédente et de l'insertion dans le workflow. Alors pour les non concuriens, donc le workflow va être paramétrable et le comptable normalement s'insère à la dernière étape de ce workflow de validation. C'est là où il va décider si oui ou non il récupère de la TVA, si le compte comptable est le bon, si le centre de coût est le bon, enfin ce que fait traditionnellement un comptable, si la dépense est légitime, s'il faut pas taper sur les doigts sur le manager ou sur l'utilisateur et tout renvoyer. Donc c'est un petit peu le sujet principal. Ici, sur la TVA, l'analyse va être faite après ça, à la fin du workflow, pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant parce que on s'adosse à Vadbox qui a la capacité d'être une société, enfin qui a la qualité d'être une société technologique. Et notre souhait, c'est que ça s'intègre encore mieux à l'avenir dans le workflow Concur pour qu'on puisse euh, faire un lien complet avec les données qui seront analysées et en retour dans Concur. Pour l'instant, c'est à l'extérieur de Concur, à la fin du processus. Et pour la comptabilisation, les données vont vous être poussées un petit peu de la même manière que vous les avez maintenant pour ceux qui sont clients Concur, pour rectification. C'est-à-dire que les données que vous allez à modifier a posteriori, vous allez recevoir les informations pour pouvoir les comptabiliser a posteriori. Voilà. J'espère que ça répond cette fois-ci à la question. On va voir dans le chat. Oui, je regarde. Il y a, Alors, il y avait une autre.
il y a d'autres questions qui arrivent. Il y a un commentaire que tu vas apprécier, Christian, en tant Oh oui, qu'ancien. je l'ai déjà vu. J'ai pas voulu le mettre en favori. Ah oui, il est dans les favoris. Oui. Voilà, c'est la fin de la problématique du reçu multi-TVA si particulier à la France. Oui, Ah oui, absolument, c'est pas faux. absolument. Oui, et pas qu'en France. Alors bon, il y a quelques autres pays qui ont cette même problématique, mais c'est vrai qu'en France, je ferai pas d'autres commentaires. Voilà, c'est vrai. Alors Il y a une question de Nadir, peut-être que tu peux prendre, Kaina, sur la partie application mobile. Alors je Enfin, pense. pas que tu Alors peux, attendez. Oui, je pensais que la conformité des justificatifs était uniquement possible sur l'application mobile. Je me trompe. Tu veux répondre, Christian, parce que je pense que c'est dans la continuité Oui. de ce que tu as dit. Alors en effet, en ce qui concerne Concur, donc ce que vous avez l'habitude de connaître, donc l'application web, l'application mobile, c'est l'application mobile qui va permettre d'avoir ce fameux tampon, ce fameux stockage à valeur probante. Pour autant, les données quand elles vont être disponibles dans Vadbox, elles vont permettre de justifier de la récupération de TVA. Je vais revenir sur ce point, peut-être, on peut peut-être le repréciser a posteriori, Kaina, et donner un peu d'informations pour savoir exactement où s'arrête l'opposabilité sur ce sujet-là. D'accord. Moi, je vois plus de questions arriver pour le moment. Donc. Pareil, je ne vois pas d'autres questions. Je me remets sur la partie chat. Écoutez, donc juste pour récapituler, comme il y a eu de très nombreuses questions, si vous êtes déjà client de SAP Concur, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables de compte pour poursuivre cette discussion, aller un petit peu plus loin dans l'analyse de votre situation, hein, puisque chaque entreprise a une situation, un contexte particulier par rapport à ce sujet. Si vous n'êtes pas déjà client, vous avez, alors si je me remets sur la présentation un petit instant, vous avez un lien qui renvoie vers un formulaire de contact afin qu'on puisse prendre contact avec vous, aborder ce sujet et puis pareil, poursuivre cette discussion et voir comment cette solution peut répondre à vos problématiques actuelles sur le sujet. Merci beaucoup, Christian, Sophie. Merci à vous qui étiez très nombreux. Merci pour vos questions. Euh, c'est vraiment génial d'avoir une session aussi interactive que celle-ci. N'hésitez pas à répondre au petit questionnaire de satisfaction. Partagez tous les commentaires, vos retours et nous donner également des idées de sessions, de thématiques que vous souhaiteriez nous voir aborder lors des prochains webinaires. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.